Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture. Et cette fois j'ai envie de vous parler des lectures que l'on avait choisies pour la première lecture commune de mon book club. Le thème c'était sorcière et donc on avait une lecture principale et on a fait deux lectures en plus avec juste une partie des personnes qui étaient intéressées. Et c'est de ces trois livres que je viens vous parler aujourd'hui. Le premier qui était la lecture principale, c'est The Very Secret Society of Irregular Witches de Sangu Mandana. En français, il est sorti chez Lumen sous le titre La société très secrète des sorcières extraordinaires. Il me semble que c'est ça. C'est un livre qu'on a beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux, donc ça faisait un moment qu'il m'attirait, donc j'ai été vraiment contente qu'il soit choisi pour le book club. Donc c'est un roman avec des vibes witchy, très cosy, c'est très mignon. Il y a de la romance aussi. On va aussi retrouver le trope du found family, donc de la famille que l'on se choisit. Et j'ai beaucoup aimé. On y suit Mikamoon, qui est une jeune sorcière qui vit toute seule, qui est un petit peu isolée et qui ne vit pas très bien le fait de devoir garder secret le fait qu'elle est sorcière et que ça l'empêche de créer des liens. Et son coven, la société très secrète dont elle fait partie, a pour règle que les sorcières ne doivent pas se retrouver. Elles ne se réunissent que quelques fois par an, mais le reste du temps elles ne sont pas censées se voir parce que trop de sorcières ensemble ça perturbe la magie et ça peut être dangereux. Donc elle le vit pas forcément très bien. Et un jour, elle reçoit un mail, une offre d'emploi pour venir s'occuper de 3 petites filles et de leur donner des cours de magie. Et même si ça va contre toutes les règles, elle va accepter. Et on va suivre, son arrivée dans cette famille auprès de ces 3 petites filles et de leurs tuteurs, des personnes qui sont responsables de ces enfants. Et c'est vraiment super mignon. La spécialité de Mikamoon, c'est les potions, notamment le thé. Elle fait des thés excellents, donc rien que pour ça, ça me l'a rendue attachante. Mais ensuite, j'ai aussi beaucoup aimé le fait qu'on aborde le thème de la solitude, ce sentiment de solitude, la différence aussi, parce que Mika se sent isolée justement du fait de cette différence. C'est quelque chose qu'elle ne vit pas forcément toujours très bien, d'être différente de tout le monde et de n'avoir personne avec qui en parler et avec qui elle peut se sentir elle-même jusqu'à ce qu'elle trouve cette famille. Il y a aussi une romance dedans que j'ai trouvé très mignonne. On a le Grumpy Sunshine trope que je vais dire que j'aime beaucoup, pas forcément. Honnêtement pas forcément, c'est pas un trope dont je suis particulièrement fan, mais j'ai rien contre. Et là j'ai trouvé que c'était bien fait, c'était vraiment mignon. J'ai adoré découvrir les personnages, la manière dont on s'attache à eux et les relations entre eux, la manière dont ça évolue. Chaque personnage a une personnalité qui est vraiment particulière, unique, et ça apporte énormément d'humour à ce roman. Effectivement, j'ai beaucoup ri, je me suis beaucoup amusée pendant cette lecture. C'est un livre dans lequel il n'y a pas d'enjeu extraordinaire, il n'y a pas de pression, on ne s'inquiète pas constamment pour les personnages. Au contraire, c'est juste cosy, c'est juste mignon, c'est relativement attendu, il n'y a pas de surprise, hein, on devine assez à l'avance quels vont être les thèmes principaux et comment ça va se terminer, et même les plot twists ne se veulent pas non plus être des choses radicales, donc c'est une lecture qui est juste confortable. Donc si vous cherchez quelque chose d'absolument renversant, qui va vous chambouler ou vous surprendre à chaque page, c'est pas la lecture pour vous. Par contre, si vous cherchez quelque chose qui soit doux, qui soit agréable, qui soit cosy, qui soit juste réconfortant, c'est parfait. C'est vraiment l'humour dedans m'a énormément plu. Et j'ai adoré les personnages, je m'y suis vraiment attachée et voilà. Donc ça a été une lecture très positive pour moi. Globalement sur le club de lecture, on a tous eu le même ressenti, on l'a tous dévoré, on l'a lu très rapidement. Et en plus, voilà, on a eu ce sentiment de cocooning qui était très, très sympa à avoir, sans pour autant être bluffé, que ce soit par l'écriture ou par l'histoire. Mais on a tous passé un très bon moment, on a tout adoré, donc voilà. Il y a juste un petit bémol, un point que je voudrais préciser. En fonction de l'édition que vous avez, il vous manque peut-être un chapitre. Voilà, je crois que c'est le prologue. C'est pas forcément un chapitre, il me semble que c'est le prologue. Je me suis rendu compte en parlant avec l'une des filles du book club que il me manquait ce prologue et qu'il se passait des choses sympas dedans, qu'il y avait voilà, encore beaucoup de touches d'humour. Et je trouve ça très dommage qu'il ne soit pas présent dans cette édition que j'ai là et que je sois passée à côté de l'info. J'ai pas vu qu'il y avait des chapitres, enfin que c'était un chapitre bonus ou que c'était dans une édition particulière. Il est dans l'édition française, mais pour les éditions anglaises, il n'y est pas forcément dans tous, donc faites attention à ça. À la fin de la lecture, j'ai demandé aux membres du book club si elles voulaient donner leur avis, dire un petit mot
Sur cette lecture, alors, il n'y a qu'une seule personne qui a eu envie de participer, il s'agit de Boody, et donc je vous mets là son avis, Damn It Primrose. Cette lecture m'a fait passer par tout un tas d'émotions, pourtant l'histoire est douce et réconfortante. Donc voilà, son avis rejoint le mien. Donc voilà pour cette première lecture du book club. Finalement un avis assez rapide parce que c'était relativement simple comme lecture, il n'y a pas de choses extraordinaires à en dire, si ce n'est que c'est addictif, c'est drôle, c'est cosy et c'est agréable. La deuxième lecture, qui était une lecture bonus du book club, c'est Les sorcières de Pendle de Stacey Halls. On était 3 ou 4 sur cette lecture et on n'a pas toutes les mêmes avis, en fait j'ai un avis assez différent des filles. Mais pour l'histoire se déroule en 1612, on suit Fleetwood qui est enceinte, c'est sa quatrième grossesse, mais elle a fait 3 fausses couches auparavant. Et il s'agit d'une grossesse à risque pour elle et pour le bébé. Elle fait la rencontre d'Alice, qui est une jeune sage-femme, qui va l'aider, l'accompagner dans cette grossesse. Et petit à petit, leurs destins se retrouvent mêlés, puisque pour survivre à sa grossesse, Fleetwood a besoin d'Alice. Et Alice est accusée de sorcellerie, donc pour pouvoir survivre, elle a besoin aussi de Fleetwood. Donc il s'agit d'une histoire de chasse aux sorcières. On est dans un comté où un homme a décidé, pour se faire bien voir du roi et pour avoir meilleure réputation, de se lancer dans une énorme chasse aux sorcières et d'accuser à peu près toutes les femmes qu'il croise d'être des sorcières. C'est tiré d'une histoire vraie, puisqu'il y a eu un énorme procès où un certain nombre de sorcières ont été condamnées à Pendle. Donc, ce que j'ai pensé de ce livre, j'ai ressenti énormément de colère au fil de ma lecture, à cause de la manière dont les femmes sont traitées. Voilà, la position de la femme dans la société est terrible. La manière dont Fleetwood a été mariée à 12 ans, puisqu'au moment de l'histoire elle a 17 ans et elle est mariée depuis 5 ans, et elle en est à sa 4e grossesse. Je m'étonne qu'elle ait fait des fausses couches si sa première grossesse elle avait 13 ans. Voilà. Et on découvre au fil du récit la manière dont elle est traitée, la manière dont elle est perçue en tant que femme par absolument tout le monde autour d'elle, notamment par son mari et les autres hommes. Vraiment, en tant que femme, elle a aucun respect. Voilà, tout simplement. Elle est juste une pièce décorative, elle est là pour pondre des gosses et c'est à peu près tout. Elle a beau avoir une position de puissance là où elle habite, elle n'a en fait absolument aucun pouvoir. Elle reste dans une position où elle est considérée comme inférieure juste parce qu'elle est une femme. Donc elle n'a aucun pouvoir. Elle se retrouve dans une situation où quoi qu'il se passe, elle n'a aucun pouvoir et elle doit se battre pour absolument tout. Et le simple fait qu'elle décide, qu'elle s'affirme un tout petit peu, va venir perturber toutes les personnes autour d'elle parce que on la préfère quand elle se tait et que elle se contente de sourire gentiment et de dire oui à tout et d'être bien obéissante. À partir du moment où elle commence à se poser des questions ou à essayer de faire les choses elle-même, ça passe plus. Donc il y a eu énormément de moments où j'étais très en colère contre toutes les personnes autour. De la même manière que la position des femmes qui sont accusées de sorcellerie m'a énormément énervée aussi, puisqu'elles n'ont aucune possibilité de se défendre, elles sont accusées juste principalement parce qu'elles sont des femmes. Et leur sacrifice va servir à aller valider la carrière d'un homme. Donc vraiment ça m'a beaucoup énervée. Donc c'est le message principal du livre. Je pense que c'est une bonne chose que j'ai ressenti tout ça à cette lecture, puisque on nous dépeint justement toutes ces injustices et voilà, les horreurs qui en découlent. Ça c'est quelque chose de positif que je retiens de ma lecture, c'est que ça a provoqué des émotions, pas mal d'émotions assez fortes, même si du coup ça rendait la lecture un peu compliquée parce que à chaque fois que je posais le livre, revenir dessus, c'était accepter de reprendre, de me retrouver à nouveau dans cette émotion qui est vraiment pas agréable. Par contre, je ne me suis pas forcément attachée à Fleetwood, je l'ai trouvée très inintéressante en fait. Clairement elle n'a pas de personnalité et elle a pas de... C'est pas quelqu'un qui est extrêmement... C'est pas quelqu'un qui est particulièrement intelligent. Elle apprend petit à petit, mais toute seule elle aurait jamais réussi à rien, parce qu'elle a toujours été très obéissante et elle n'a pas appris à penser par elle-même, et donc à partir du moment où elle commence petit à petit à le faire, il faut que quelqu'un le fasse pour elle aussi. Donc je comprends que c'est un personnage de l'époque, une femme de l'époque dépeinte telles qu'elles étaient, telles qu'elles pouvaient l'être, puisqu'elles n'étaient pas toutes comme ça, mais ça a fait que j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher à elle. Voilà. Je m'inquiétais de son sort, mais pas pour elle en tant que personne, mais pour elle en tant que ce qu'elle représentait. Voilà. Donc bon, ça fait que je me suis un peu distanciée du personnage. Et ensuite, il y a des moments où j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs, je me suis pas ennuyée, mais presque, il y a eu des petites longueurs. Et surtout, j'ai été déçue de la fin. En fait, la fin va à l'encontre de ce que j'aurais voulu pour le personnage.
C'est presque comme si j'arrivais à la fin et je me disais mais tout ça pour ça, elle a rien appris, elle n'a pas évolué, elle avait parcouru du chemin et elle a fait demi-tour après. J'ai été vraiment déçue par cette conclusion. Vraiment j'ai eu un sentiment de tout ça pour ça et aussi de... Il y a certaines résolutions qui sont beaucoup trop faciles. Voilà. Donc voilà, je finis avec un petit arrière-goût de déception et de finalement ce livre ne sera pas mémorable pour moi. Et la troisième et dernière lecture que l'on a fait pour cette lecture commune sur le thème des sorcières, c'est Circé de Madeline Miller. J'ai lu Le Chant d'Achille il y a quelques années et j'avais adoré. J'avais pleuré comme une madeleine tout au long du livre, enfin toute la deuxième moitié du livre je crois. J'avais été très touchée par le style d'écriture, la poésie et la manière dont les personnages étaient amenés. Et j'ai mis très longtemps à me lancer dans Circé parce que comme je savais que le thème de la maternité prenait un rôle assez important, j'avais peur que ça me fasse m'en désintéresser. Alors au final, Circé, c'est l'histoire de la première sorcière que l'on croise dans la mythologie. Son père est un titan, mais elle a très peu de pouvoir de Dieu. Elle n'a pas hérité de ces pouvoirs-là, mais au bout d'un moment, elle réalise, avec l'aide de son frère, qu'elle a des pouvoirs de sorcière. Sauf que ce sont des pouvoirs qui effraient les titans et les dieux. Donc Zeus la condamne à vivre sur une île, à être exilée, elle n'a pas le droit de quitter cette île. Je savais très peu de l'histoire de Circé, si ce n'est que elle vivait seule sur une île et qu'elle changeait en cochon les hommes qui débarquaient sur son île. Et j'ai adoré découvrir toute son histoire telle que Madeline Miller la raconte. On part de son enfance, on va vraiment raconter toute la vie de Circé, son enfance, son exil et la fin de sa vie. Et j'ai vraiment beaucoup aimé voir l'évolution de ce personnage. Quand on la suit alors qu'elle est enfant et jeune, adolescente, qu'elle vit encore auprès des titans, Circé c'est vraiment un personnage qui n'a absolument pas confiance en elle, qui n'a presque pas de personnalité, qui n'ose rien dire, qui essaye juste, qui se contente d'exister en fait dans un monde qui ne s'intéresse pas à elle, qui ne veut pas forcément d'elle, qui la trouve complètement inutile. Et ça crée des blessures. Ça crée des traumatismes, ça crée des conflits en elle qui vont ressortir petit à petit quand elle va être exilée, où elle va commencer à se poser des questions et en vivant loin de l'aura de son père et de ses frères et sœurs, elle va petit à petit se découvrir et apprendre à être heureuse avec elle-même. On a vraiment l'évolution de ce personnage, mais aussi toutes ses émotions, les émotions d'une déesse qui n'a jamais voulu être une déesse, pour qui le fait d'être une déesse est la part de sa personnalité qu'elle aime le moins. Par contre, elle apprécie d'être une sorcière et elle exploite ce don. Et c'est ça qui va lui permettre d'évoluer au fil du livre. Il y a des scènes qui sont assez dures, voire traumatisantes dans ce livre, mais qui font partie de l'histoire de Circé et qui expliquent aussi une partie de son évolution, pourquoi elle change les hommes en cochons, pourquoi elle se venge d'eux, pourquoi elle choisit de punir tous les hommes qui arrivent sur son île, et pourquoi est-ce que quand Odysseus arrive, elle fait une exception. Donc je veux pas spoiler, donc je vais pas en dire plus, parce que peut-être que comme moi, vous ne connaissez pas les détails de l'histoire de Circé, et donc que vous voulez les découvrir à travers cette lecture vous-même. Donc je vais pas en dire trop pour pas spoiler, mais j'ai vraiment adoré l'évolution du personnage de Circé. La manière dont Madeline Miller décrit ses émotions, le sentiment de solitude intense que peut ressentir Circé au fil de sa vie, qu'elle soit entourée ou qu'elle soit seule, et les différents prismes à travers lesquels elle se perçoit elle-même, c'est-à-dire d'abord en tant que fille de titan, ensuite en tant que sorcière, en tant qu'amante, et enfin en tant que mère. On voit vraiment cette évolution, ces différents regards et les différents rôles qu'une femme peut adopter au fil de sa vie et la manière dont ça la change et comment ça change la manière dont elle se perçoit et dont elle est perçue. J'avais peur que la partie maternité prenne trop de place et me fasse me désintéresser du personnage, mais finalement ça a été. C'est certes là où je me suis le moins retrouvée en elle et dans ses émotions, mais j'ai trouvé quand même très intéressant la manière dont elle évoluait et la manière dont ses émotions étaient décrites. Et
Voilà, j'ai adoré cette lecture, j'ai pleuré, j'ai été émue. Alors j'ai pas autant pleuré que pour le chant d'Achille, mais j'ai quand même été très émue par ce personnage de Circé, par son histoire, par ce qu'elle a vécu et par sa personnalité en fait, comment elle s'est construite. Et j'ai eu à la fois de la peine pour elle, envie de me battre pour elle, envie de la secouer un bon coup, mais je l'ai aussi admirée à certains moments et j'ai adoré la façon dont elle prend sa vie en main à un moment donné et où elle commence à faire ses propres choix. J'ai vraiment... Circe est un personnage que j'ai trouvé très impressionnant. Et pour cette lecture-là, on était toutes d'accord. Voilà, on a toutes adoré notre lecture, on a toutes été très touchées par ce personnage et par ses différentes facettes. Voilà les 3 lectures sur le thème des sorcières que l'on a faites pour cette première lecture commune. Donc 3 sorcières, 3 visages de la sorcière complètement différents que j'ai adoré découvrir à travers ces 3 romans, ces 3 lectures qui se complètent finalement plutôt bien les unes les autres. Donc voilà pour ces lectures communes, ce premier thème. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord pour la lecture commune de novembre-décembre. Le thème c'est le Cozy Mystery. Donc je vous mets le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à nous rejoindre. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez lu l'un de ces livres, si certains vous font envie. Si vous avez d'autres livres de sorcières à me recommander. Sur ce, je vous souhaite à tous très bonne lecture et je vous dis à très bientôt.